Salut, c'est Gabrielle Caron. Bienvenue à J'ai fait un humain. J'ai fait un humain est disponible sur YouTube, mais également sur Patreon. Quand vous devenez membre Patreon, vous avez plein d'avantages, genre les épisodes en avance ou même des épisodes bonus. Puis c'est pas juste vous qui êtes gagnant là-dedans, c'est moi aussi parce que ça me permet d'enregistrer ici, au studio bien entendu. Aujourd'hui, je rencontre l'animatrice Kim Rosk qui va venir me parler de la naissance de sa fille, mais aussi de maternité en général. Mais juste avant de commencer, j'aimerais en profiter pour remercier un partenaire de l'émission et c'est Floravie. Floravie sont là pour s'occuper de votre santé sexuelle et de votre bien-être intime. Comment? En vous proposant toute une gamme de produits, tant pour hommes que pour femmes. On parle de vibrateurs, de dilatateurs vaginaux, de coupes menstruelles, d'aphrodisiaques naturels, d'anneaux péniens. Il y a de tout. Et vous pouvez aller découvrir, en fait, tous leurs produits sur leur site Internet, lefloravie.com. D'ailleurs, c'est des produits conçus au Canada et hypoallergène. En plus, si vous utilisez le code promo HUMAIN15, vous allez avoir un rabais. Écoute, Kim, merci d'être là. Ça fait plaisir. Et là, aujourd'hui, tu t'en viens me raconter la naissance de ta fille. Ah oui, d'accord, avec plaisir. Mais même avant ça, là, on jasait, il y a un documentaire sur la naissance de ta fille. Oui, effectivement. En fait, c'est pas un documentaire sur la naissance de Billy, c'est un documentaire sur Sainte-Justine. Ah, OK. Donc, c'est une série que j'ai beaucoup regardée quand j'étais enceinte, qui m'a énormément rassurée, qui s'appelle Unité de naissance. Et moi, je devais accoucher ici à Maisonneuve, tout près de où est-ce qu'on est présentement, parce que j'habitais à Hochelaga à l'époque où j'étais enceinte. Et à un moment donné, j'ai rencontré une doula, une accompagnante de naissance, qui m'a suggéré et même fait en sorte que j'ai pu accoucher à Sainte-Justine. Et on dirait que ça m'a beaucoup rassurée de savoir que j'accouchais dans un des meilleurs hôpitaux, là, tu sais, comme pour... spécialisé pour les bébés. Spécialisé pour les bébés. Et donc, à un moment donné, puis là, c'est comme tout ça arrive en parallèle. Je sais que j'accouche à Sainte-Justine. Je suis dans un lancement de programmation de Canal Vie. Et je rencontre les producteurs et je suis enceinte. Là. Je vais accoucher, genre, j'étais à 7 mois et demi, 8 mois. Et je rencontre les producteurs de cette émission-là d'Unité de naissance. Puis je suis comme, oh mon Dieu, je vous aime tellement, je suis une fan, je regarde la série. Puis ils m'ont dit, mais mon Dieu, tu veux-tu participer? J'ai fait, ben non, on commencera pas, là. Tu sais, ma vie est exposée. Moi, tu sais, je commencerai pas à accoucher. T'es sûr? Non. Et là, comme le lendemain ou sur le lendemain, mon agent m'appelle et il me dit, hey, là, j'ai la gang de Unité de naissance qui veulent vraiment t'avoir. Ils veulent juste que tu rencontres le réalisateur. Va prendre un café avec. Je dis, bon. Puis moi, à ce moment-là, je travaillais presque plus. J'allais accoucher. Ouais. Fait que je rencontre le réalisateur, on prend un café, puis une belle connexion qui se passe entre lui et moi. Je le trouve extraordinaire, puis on parle de nos parents respectifs qui ont le Parkinson. Puis je lui dis que mon père a le Parkinson, puis il me dit, est-ce que tu penses que ton père pourrait être là? Puis ça allait de soi que mon père allait être là, mais je savais pas de quelle forme, j'avais pas encore pensé à tout ça. Puis bref, on a juste comme orchestré un peu la naissance de Billy dans la mesure où j'accouchais à Sainte-Justine, j'avais un top médecin qui était déjà dans la série. Et j'ai dit, moi, je veux pas être le centre de cet épisode parce que je pense pas que c'est pertinent. J'aimerais mettre en lumière ma doula, l'accompagnante de naissance. J'aimerais que le follow spot soit sur elle parce que c'est fou à quel point ça fait du bien d'être accompagnée. Puis je trouve que c'est un métier qu'on devrait mettre de l'avant davantage. Fait que bref, c'est ce qui s'est passé. Donc les tournages ont lieu en amont de mon accouchement. Le focus a été mis sur mon accompagnante. Puis après ça, mon père est monté pour le jour de mon accouchement parce que oui, j'ai accouché naturel, mais c'était un accouchement déclenché. Ah, OK, t'as été provoquée. J'ai été provoquée, oui, effectivement, parce que je devais avoir un énorme bébé, alors qu'elle n'était pas énorme pantoute. Tu sais, comme, puis moi, je devais avoir une césarienne. C'était comme, je disais, vous êtes donc bien pas à Sainte-Justine, à l'autre hôpital. Fait que j'étais là. Fait que ça m'a beaucoup rassurée de dire, non, on va bien aller, on va déclencher. S'il y a quoi que ce soit, on ira en césarienne, mais on va y aller comme naturel. Fait que c'est ça. Fait que, bref, mon père était là, sa femme, Mona, qui est ma belle-mère, et ma maman, étaient dans le corridor au moment où j'ai accouché, mais ils entendaient, il y avait le son. Et c'est tellement beau. Tu me vois arriver à Sainte-Justine, tu me vois avant que j'ai la péridurale, parce que là, la péridurale, on vient qu'on ne sait plus. Et tu le dis comme tu veux, on est sur ça, Internet. Là, oui, l'aiguille, oui. l'antidouleur. Fait que c'est ça. Fait que tu me vois avant ça,
avant la douleur, tu me vois pendant la douleur, tu me vois avec la péridurale, tu me vois avec ma douleur, évidemment, puis tu me vois après, où est-ce que, mon Dieu, que je suis smooth, tu sais, puis je suis capable de converser, puis je suis toute dans l'acceptation de ce qui se passe, mon chum est là, puis je parle avec mon père qui vient me voir, puis on voit que ma bedaine est super basse parce que ça s'en vient, tu sais, j'ai vraiment bien réagi au traitement, en fait, à la médication pour que ça se passe. Puis ben là, au moment où je sors, ben là, mon médecin est maqué, l'infirmière est maquée, ma douleur est maquée, tout le monde est maqué, là. Fait que t'entends genre Billy à côté, puis on la regarde, puis c'est beau, là, tu sais, puis mon père qui rentre après, qui pleure, tu sais, qui met avec sa canne, c'est extrêmement touchant. Oui, mais là, plongeons, là, pour celles qui n'ont pas vu ton épisode On y va. Est-ce que tu es tombée enceinte rapidement? Oui. Moi, je te dirais que je suis tombée enceinte quelques fois dans ma vie, puis j'ai un enfant. Ah ouais? Ouais. Est-ce que je peux te demander combien de fois? Comme 3 fois, là. Ah ouais? 3 fois. J'ai une grossesse ectopique, très jeune, qui n'était pas désirée. En fait, c'était pas voulu. Tu sais, puis après ça, ben j'ai pris la pilule toute ma vie. Ben, pas toute ma vie, mais une grande, grande période. J'ai commencé à prendre la pilule très jeune. Mais je pense que je suis faite pour enfanter parce que malgré ça, j'ai tombé enceinte 2 fois. Puis ça a été à différentes années, là. Puis j'ai mis un terme donc à ces grossesses-là parce que je n'étais pas prête à recevoir un enfant et à donner la vie avec tout ce que ça demande. Mm-hmm. Puis même Billy, quand je suis tombée enceinte, j'étais avec le père de ma fille qui, lui, avait déjà une petite fille. Fait que pour moi, c'était comme... Ça allait de soi, je m'occupais déjà de sa fille depuis un certain temps. Puis pour moi, c'était beau de dire, hey, sais-tu quoi, même si un jour je peux avec cet homme-là, mais ma fille va avoir une sœur, puis cette sœur-là, je vais l'avoir dans ma vie. C'est un lien que je vais garder, tu sais, qui est important pour moi. Puis que j'honore encore, à laquelle je tiens, ouais. Même si vous êtes séparés, tu continues de voir sa fille qui est la sœur. Tu considères que c'est sa sœur. Oui, comme là, tu vois, en fin de semaine, elle est à la maison, elle est venue passer une journée cette semaine. Tu sais, on est allés en vacances, elle et moi, toute seule. Puis je suis super amie avec sa maman aussi. Okay. Fait que c'est cool, ça. C'est comme une famille moderne. Moderne, très moderne. Puis le père de ma fille, il n'a pas eu d'autres enfants, mais il est avec une autre blonde qui a un petit garçon. Fait que Billy, elle a une autre référence. Tu sais, comme, je trouve ça le fun. Il y a une belle fratrie entre tout ça. Moi, j'aime ça. J'aurais voulu avoir plusieurs enfants. J'aurais tellement aimé ça, genre avoir une gang. Mon clan. Puis c'est pas ce qui est arrivé, puis c'est correct. Tu sais, je serais pas prête à réavoir des enfants. Mm-hmm. J'ai un chum aujourd'hui qui, lui, a 2 jeunes ados, tu sais. En fait, une ado puis un jeune ado. Puis ma fille, elle s'entend super bien. Fait qu'elle a un peu de tout, tu sais. C'est comme... c'est une grande gang, mais à la sauce moderne, disons, c'est comme ça. Sans que j'ai eu à les accoucher. C'est quand même pas pire. Mais c'est comme tricoté. Oui, complètement. C'est magnifique, je trouve. On rajoute des mailles, c'est ça. Ouais. Et là, tu es tombée enceinte facilement de Billy. Billy. Est-ce que tu avais un plan? Tu sais, parce que là, tu m'as dit, là, oui, tu étais à Sainte-Justine, mais avant là, d'en arriver là, comment tu imaginais ton accouchement? Moi, l'aventure de l'accouchement, puis je le sais que c'est pas comme ça pour toutes les femmes, ça s'est super bien passé. Ce que j'ai pas... Puis là, c'est difficile à dire, mais je me rappelle que lorsque j'étais enceinte, j'aimais pas ça. Ah oui. Mais aujourd'hui, j'y repense, puis je me dis, t'es conne. T'aurais dû tout apprécier. Mm. Parce que j'ai pas... ça arrive 1 fois ou 2 ou 3 fois, mais c'est tellement... Tout est une phase, mais quand t'es dedans, t'as l'impression que c'est l'éternité. Mm-hmm. Puis j'ai travaillé quand même pas mal enceinte. C'était difficile physiquement, puis c'était difficile de me voir l'image de moi. Ah oui? C'est très, très, très superflu, en fait. C'est vraiment cave. Mais j'étais là-dedans à ce moment-là. Les hormones, je me trouvais pas belle. Puis j'aimais pas ce que je voyais. Puis j'étais trop dans le regard, en fait. Fallait que je m'habille pour les tournages, puis ça marchait pas. Puis, tu sais, les cheveux, ça marchait comme les... T'es cave. Que tu regardes mes cheveux. Non, je regarde pas tes cheveux, 0, je regarde toi. Non, mais je pense que tu relates peut-être, tu sais, mais parce que ça c'est ça. Mm. Tu sais, j'étais très gorgée d'eau, j'ai pris 100 livres enceinte. T'as pris 100 livres enceinte? Écoute, j'étais une boule. Puis c'est correct. Ouais. Mais je m'aimais pas. Tu sais, c'était pas... Puis, je sais pas ce qui est arrivé. C'est pas que je mangeais plus, au contraire, tu sais. C'était vraiment juste ça. J'ai fait beaucoup de rétention d'eau. J'étais remplie de liquide.
Je te jure, là, quand j'ai perdu mes os, là, j'étais comme... J'avais une énorme bédaine. Tu sais, à 6 mois, le monde pensait que j'allais accoucher, genre là. Je te montrerai des photos, j'étais énorme. J'étais faite peut-être pour porter. Puis elle, c'était une piscine, là. Ah ouais, elle avait de la place, elle jouait, ouais. Puis encore, ma fille, elle est née dans l'eau, limite, là, tu sais, comme c'était un poisson dans l'eau. Elle avait 2 ans, puis elle nageait pas de flotteur, là, tu sais. Elle est dégourdie dans une piscine, c'est incroyable. Je suis comme... Je comprends. Il y a un lien. That's why. Ou je me l'invente, là. Ben, mais j'aime y croire, je trouve que c'est romantique. Oui, absolument. C'est une belle histoire. Fait que tu as travaillé beaucoup pendant ta grossesse, même si c'est pas la période que tu as le plus aimé d'être enceinte. Ouais. Et là, tu rencontres l'équipe, on va filmer ton accouchement. Pas nécessairement l'accouchement, mais du moins, il va y avoir une équipe pendant que tu travailles. Comment on se prépare à ça? Moi, je me lance souvent dans les aventures sans trop penser. Je suis pas beaucoup dans la préparation, je suis plus dans l'action. Je suis dans peut-être le déni aussi, mais c'est une façon d'agir ou de penser, du moins, qui me fonctionne pour moi parce que ça me permet de me dépasser ou de faire des choses que j'aurais peut-être pas faites si j'avais trop pensé, si j'avais trop réfléchi. Donc, je suis tellement tout le temps dans le feeling, dans l'émotion. Je voulais pas le faire. Je rencontre le réalisateur, j'ai une belle vibe avec lui. Il me propose quelque chose que j'avais pas pensé, qui me permet de me dire que, sais-tu quoi, je me sentais respectée dans ce que je voulais, dans mes demandes et d'intimité à un certain niveau. Mais je me disais, pour tout le reste, il y a quelque chose de beau qui va rester de ça, qui va être un beau souvenir. Puis ma fille et moi, on le regarde énormément souvent. Puis elle est toute petite, fait qu'elle comprend. Puis mon père aussi, d'avoir fait vivre cette expérience-là. Et je dis mon père, mais ma mère aussi, tu sais. Puis... ça a peut-être été plus dur pour le papa parce qu'il y avait un peu de monde, puis ça tournait aussi beaucoup autour de moi et de ma famille. Ça, j'y repense après. C'est des affaires, c'est justement parce que j'y ai pas assez pensé avant. Ouais. Dans le feu de l'action. Des fois, c'est comme ça va vite. Puis je regarde les images de lui, puis il était un peu... Puis aussi le fait qu'il y avait une accompagnante qui gérait tout. Mais ça y a moins plu à lui qu'à moi. Puis je le comprends. En même temps, c'est tellement un moment qui est... Bien, pour toi, genre. Oui, mais tu sais, les papas aussi ont le droit de vivre ça à leur façon, mais il l'avait déjà vécu. Je pense, il l'a pas tant... Il me l'a nommé après. On le savait pas plus, lui et moi, mais il était pas du type, genre, tu sais, à faire les exercices. Elle faisait moins triper que moi, ça me faisait triper. Tu sais, de prendre le bébé dans le ventre avant, de la bercer, tu sais... Lui, il était comme, on peut-tu la laisser tranquille? Puis je le comprends. Ouais. Il avait le droit de penser visions, ça, là. puis je l'ai pas fait rocher avec ça. Mais c'est ça. Fait que je me suis pas préparée tant que ça à l'arrivée des caméras. En fait, ma préparation a été de me friser les cheveux, genre. Puis, tu sais que ça n'a pas paru au tournage. C'était laid. Tu sais, je te jure, je me regarde, je suis comme, what the fuck, j'ai accepté ça. Mais c'est correct. C'est juste l'enveloppe. Puis, j'ai donné la vie à la plus belle petite fille du monde, à mes yeux. Hey, mais j'ai envie de revenir parce que tu m'as dit que tu avais une douleur à ta naissance. À mon accompagnant. Un accompagnant de naissance lorsque j'ai accouché. Oui, exactement. Mais et avant. Quand est-ce que tu as décidé de faire appel à une doula, puis pourquoi? En fait, on m'a approché. On m'a approché. C'est un centre qui offre la possibilité aux mamans d'avoir du répit, d'être accompagnée, parce que souvent, lorsqu'on pense à une femme qui accouche ou une femme enceinte, on pense à toute la préparation pour le bébé, l'arrivée du bébé, l'enfant. Mais les mamans, c'est quand même important de s'en occuper puis de prendre soin d'elles. Donc, ce centre-là, qui est sur Beaubien, je vous donne des indices, là, allez googler. Chris, ça me garde de l'oublier. Ce centre-là propose des accompagnantes, propose de la massothérapie, propose de l'acupuncture, propose plein de soins et services pour accompagner les mères. J'adore ça. Et donc, ils m'ont approché parce qu'ils m'ont dit, on aimerait ça avoir quelqu'un qui puisse en parler. Mais je dis, en échange, on t'offre des services. Écoute, moi, là... Puis malgré tout, j'ai pas aimé être enceinte, mais grâce à elle... C'était mieux. Parce que c'est majoritairement... En fait, ce n'était que des femmes. Ça a permis de rendre pas moi juste mon accouchement, mais aussi le fait quand j'étais enceinte, vraiment beaucoup plus agréable. J'étais fatiguée, j'avais un très gros bébé. Bien, pas un gros bébé, mais tout était très lourd. Fait que j'ai eu de l'acupuncture aussi beaucoup, de la massothérapie, de la préparation à l'arrivée de mon enfant.
J'étais très chill. Ils m'ont rendu très chill face à tout ça. Puis est-ce qu'ils t'ont fait comme les cours prénataux privés? Tout ça. Apprendre à pousser. Un 360, là. 100%. C'est extraordinaire. Ça devrait être offert à tout le monde gratuitement. C'est incroyable. Je suis vraiment privilégiée de les avoir eus. C'est des petits anges. Pour vrai. Puis après, le suivi aussi, tu sais, une fois que tu accouches, tu sais, sont là si t'en as besoin. Puis je me souviens que des fois, juste pour te défaire de la pression, puis tu sais, moi, je déménageais. Un mois après que ma fille, que j'ai accouché de ma fille, on est déménagé. Donc, je passais de Montréal sur la Rive-Sud, dans un condo, dans une maison. Il y avait Tiffany, la sœur de ma fille aussi, qui était présente, qu'il ne fallait pas négliger. Je magasinais pendant que mon chum rénovait notre maison. Il était donc pas là. Je faisais des boîtes. J'avais ma petite. Puis moi, quand j'ai accouché, après, j'étais « What the fuck? C'est quoi qui se passe? » L'after, là. Le postpartum. J'ai pas eu de postpartum. Ben, appelons-le, c'est-tu la période postpartum? En fait, le postpartum, c'est juste après l'accouchement. Donc, j'ai pas eu de période dépressive dans mon postpartum. OK. Ben, j'ai pas, tu sais, ça a pas, peut-être. J'ai eu des microdoses de dépression, mais j'ai pas eu de postpartum prolongé. J'ai dû recommencer à travailler très vite après seulement 3 mois. C'était une question contractuelle. C'était très lourd, donc. Puis je faisais un peu aussi office, moi, de pourvoyeur. Donc, j'avais beaucoup de pression. Pour la rentrée d'argent à la maison? Oui. Avec une nouvelle maison. Tu sais, fait que ça a été intense. Mais c'était comment ton postpartum? Parce que, mettons, là, moi, si je me replonge dans les miens, j'ai l'impression que tout était noir tout le temps, puis que c'était un cauchemar réveillé, que c'était tout le temps la nuit. Puis, mettons, quand j'entends de mes amis ou des collègues ou peu importe, qui sont comme « Hey, moi, j'étais allée à telle place, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Puis moi, je suis comme « Mais j'aurais jamais été capable de faire quoi que ce soit. Genre, me laver les cheveux, j'aurais pu en pleurer tellement que c'était trop, là. » Je comprends. C'est-tu quoi? Tant mieux pour ces femmes qui le vivent bien. Elles sont chanceuses. Absolument. Pour vrai, tu sais, on a chacune nos histoires, puis c'est correct. On a chacune des bagages différents. Je peux pas juger ces filles-là, puis leur en vouloir. Par contre, moi, ça a été plus difficile aussi, de par cette pression-là que je vivais. J'étais aussi déracinée de mon quartier, ça veut dire que t'avais plus de cercle, nécessairement? Non, j'avais plus de cercle. Ma famille est à Québec. Il y avait évidemment la famille du papa de ma fille qui était plus proche, mais c'était pas ça pareil. J'avais, tu sais, mes amis, j'habitais à Montréal, moi. J'habitais sur le plateau pendant quasiment 12 ans. J'habitais 6 ans à Schlag, 5 ans à Schlag. C'était ça, ma vie. C'était ça, mon travail était à côté. Je partais à Saint-Bruno Je me rappelle, à un moment donné, le papa de ma fille m'a dit « T'es en dépression. T'as l'air en dépression. » Puis moi, j'avais des gars de chantier dans ma maison. À un moment donné, je leur ai dit « Écoutez-moi bien, là. Il me reste 24 heures pour finir. » J'allaitais. Tout ça, là, j'étais déconnectée de mon corps. C'était plus mes seins, c'était des seins, des biberons. J'étais comme « Qu'est-ce que je vis ici? » Je me reconnaissais pas. Je mettais m'habiller. C'était c'est tough. Je me sentais plus non plus attirante et désirable et... Je m'aimais pas plus qu'à la limite, mon partenaire m'aimait, tu comprends-tu? Peut-être que je manquais de support émotif. Je l'ai ressenti, mais j'en veux pas. Il l'a pris comme il l'a pris. Puis à un moment donné, le temps a fait que j'ai recommencé à travailler. En fait, de recommencer à travailler m'a sauvée. Ah oui, ça t'a aidé? M'a sauvée complètement. C'est ce qui m'a sauvée. Ah oui, pourquoi? Parce que je suis redevenue moi. Ça t'a comme donné un pouce, ça t'a comme aidé à redevenir une femme adulte, j'ai l'impression. Pas juste une maman, pas juste je veux pas dire vache à lait, là, c'est pas ça, là. Mais tu sais, une femme moi, arrêter d'allaiter. Ça t'a aidé? Ça a été la coupure parce que j'ai commencé à tirer mon lait à job. J'ai fait « OK, je vais pas vivre ça, là. Puis moi, je voulais pas au début arrêter d'allaiter. C'était comme, j'ai arrêté 3 mois. J'aurais pu tirer mon lait à la maison, puis je l'ai fait, mais à un moment donné, je fournissais pas assez. Puis, je me rappelle, je donnais des formules. Là. Ouais. J'avais l'impression de donner un coke à ma fille.
je les cachais dans ma maison pour pas que les grands-mères... Ah, les voix. C'est une niaisage. Mais t'avais comme peur de te faire juger. J'avais peur de déplaire à des femmes importantes dans la vie de mon enfant. Fait que, puis à un moment donné, j'ai comme fait, hey, sais-tu quoi? C'est ma fille. Puis le père de ma fille aussi, il était quand même un instant, là. Puis sais-tu quoi? Lui, il a été... Ben, en même temps, lui, il m'a beaucoup appris aussi à avoir un enfant. Parce qu'il avait déjà eu une petite fille. J'avais jamais mis une couche à un nouveau-né, moi, de ma vie avant d'avoir mon enfant. Ouais. Puis j'étais comme, tu peux-tu y mettre la première? Je sais pas comment faire. Fait qu'il m'a beaucoup aidé là-dedans. C'était un bon papa de bébé naissant. Tu sais, j'étais beaucoup plus stressée que lui, évidemment. C'est pour ça que je pense que j'aurais été meilleure avec... Pas meilleure, mais j'aurais été différente avec une deuxième ou un troisième. Mais c'est pas ça qui est arrivé, puis c'est correct, tu sais. Mais, hey, moi, là, l'inconnu fait peur, puis surtout avec un enfant. Puis moi, là, je veux tellement pas qu'elle se blesse, je veux tellement pas qu'elle ait mal. C'était tellement du gros confort, la grosse, tu sais, de doux, puis tout acheté, puis... Moi, je ne voulais pas de cadeaux de trousseau, personne à mon party de... À ton shower. Qui était un party, là. Je voulais pas de cadeaux, je disais, moi, vous payez pour votre entrée parce que c'était open bar, open bouffe, là. C'était un genre de brunch and fun. Un mariage, quasiment. Quasiment, mais c'était le fun. Je veux que le monde ait du fun. Je voulais pas que ça soit genre, on déballe les cadeaux. J'ai dit, j'en veux pas. Moi, j'ai juste qu'on ait du fun, un DJ et tout, là. J'ai dit, mais je veux que vous soyez là. Tu sais, c'est la première fête à Billy. C'était malade. Mais j'ai tout acheté mes affaires. Je voulais... Puis même mes parents, achetez-moi rien. Mais c'était ma première fois. Mais oui. Tu sais, je voulais le faire. Puis en même temps, aujourd'hui, je serais tellement pas pareil, là. Mais il faut que tu le vives. C'est ça que j'allais dire. Genre, là, j'achèterais l'usager. Puis ouais, on s'en fout. Mais c'est que tu sais pas quand tu t'embarques là-dedans. Moi aussi, là, avec mon premier, tu peux être sûr, là, le mieux vivre avec son enfant, là, j'ai tout checké, qu'est-ce qu'il faut faire, où est-ce qu'on est. L'infirmière à l'hôpital qui dit, là, faut que tu laves le petit cordon avec ci. J'ai tout bien fait. Je vais pas te mentir que le deuxième... on a botché. Il est autant aimé, oui. mais... Il n'y en a pas fait de cours d'éveil musical. C'est ça que je veux dire. Est-ce qu'aujourd'hui, il va mieux? Il est très créatif. Il y a un ami imaginaire, tu vois? Il n'y avait pas besoin de ça. Mais il y a peut-être un ami imaginaire parce qu'on l'a négligé. Regarde, on le sait pas. Ben non, il y a personne qui... Ben non, un enfant négligé, c'est pas ça du tout, là. Mais non. Tu sais, ils sont dans Watt, nos enfants, puis justement, tu sais, puis aujourd'hui, ma fille, elle va bien, puis... C'est difficile parce qu'on le sait pas, puis il y a pas... C'est quand même bien qu'il y a le livre, là, de naissance. Je veux dire, il n'y a pas de mode d'emploi. Il n'y a pas de mode d'emploi. Puis moi, j'apprends encore à faire confiance. Ah oui? Aux gens. J'ai des personnes proches de moi qui, entre autres, la marraine de ma fille, qui était au départ sa nounou, qui est devenue son éducatrice, puis j'ai ouvert une garderie à la maison, qui est devenue sa marraine, qui est encore très proche à la maison. Maintenant, elle travaille avec moi. Donc, est très, très présente pour Billy. C'est sa deuxième maman, là, je le dis. Puis, elle n'a pas eu d'enfant, Amélie, mais, tu sais, comme, ce serait la meilleure mère du monde, là. C'est fou. Je suis privilégiée de l'avoir dans la vie de ma fille parce que toute les tracas du quotidien, les choses du quotidien, tu sais, c'est une experte. En fait, elle m'a enseigné à être une mère. Mais j'ai l'impression qu'on a toutes, à un moment ou un autre, dans notre maternité ou dans notre parentalité, une personne extérieure qui vient un peu nous apaiser. Puis pas nécessairement nos parents, parce que je sais pas toi c'est comment, mais moi, des fois, avec ma mère, je suis comme, là, maman, c'est fou, hein? Tandis qu'avec une personne extérieure, moi, c'était notre éducatrice en service de garde, Mémé, qui était... C'est ça. Tu sais, elle a eu 5 enfants, elle a eu une garderie pendant 20 ans. Moi, te le dire qu'elle était pas stressée. Fait que c'est elle qui m'a dit... C'est ta référence. Oui, exact. Ouais. Puis à ce jour, mes enfants ont bientôt 7, bientôt 10 et on la voit encore. Ben, c'est ça. Parce que elle les a vus naître. Ça prend un village pour élever les enfants. Mémé en fait partie dans ton cas. Ouais. Moi, on l'appelle Mamélie. C'est Maman Mélie. Même moi, on l'appelle tout de même. Mais c'est un peu la mère de tout mon cercle. Je te dirais, Mamélie est rentrée dans la vie de tout le monde, dans mon entourage. C'est genre Nounou McPhee. Là. Oh, tu comprends? Ouais. En crissement plus belle, là. On mettra une photo pour référence. Mais j'adore ce film Nounou McPhee parce que c'est ça, c'est de la bienveillance, c'est de l'amour. Mais il y a pas une rigidité, mais il y a un encadrement, tu sais. Puis elle est très présente, elle est très bonne. Et là, bon, on a parlé de ton postpartum, mais on peut-tu arriver à ton prépartum? Je sais pas si ça se dit. Oui, bien oui, on revient en arrière. Est-ce que ta fille est arrivée à la date prévue? Non, ma fille devait arriver le 24. Moi, j'étais comme sortait là-dessus. Parce que je suis plus capable. Elle était rendue tellement basse, puis elle appuyait, puis
écoute, tout est... Je sais là que c'est terrible. Il y en a qui disent, mais oui, mais elle va arriver quand elle va arriver. Mais moi, c'était comme... Ma médecin, qui est une des top médecins à Sainte-Justine, m'a dit comme on peut la sortir si tu veux. Puis c'était déclenché anyway. Je devais avoir soit, je le répète, une césarienne. Une césarienne. Fait que c'était comme... Fait qu'on l'a fait arriver le 16. Ah oui, quand même quasiment une semaine d'avance. Oui, 38 quelques, tu sais, comme... OK. 38 et quelques jours. Puis ils te disent juste, viens à l'hôpital tel matin. C'est un rendez-vous. Mais c'est très répandu en France, en Europe. Puis en France, majoritairement, c'est beaucoup des rendez-vous maintenant. Écoute, ça a été ça, mon histoire. Ça a été ça. J'aurais pu attendre. La vérité, c'est que j'aurais pu attendre. J'étais à ce moment-là dans ces possibilités-là. Mm-hmm. Puis j'ai fait OK. Puis j'ai eu un accouchement extraordinaire. C'est vrai? Je revivrais cet accouchement-là demain matin sans problème. OK, mais là, je veux tout savoir. Parce que tu arrives à l'hôpital avec ta petite valise un bon matin. Je pense que je m'étais programmée. Je savais que c'était là. Je pense que j'ai eu le temps d'y penser. Oui, j'étais avec ma valise. J'étais arrivée le matin à 6 heures. Enfin, tu sais, ça m'a pas surpris. C'était pas en plein milieu de la nuit où j'avais pas dormi. Je m'étais bien reposée, je m'étais couchée tôt la veille. Mais attends, as-tu été capable de dormir? Oui. Ah oui? J'étais capable de dormir. J'étais excitée, mais j'étais capable de dormir. On est parti le matin, on est arrivé là-bas. Ils nous ont accueillis dans la chambre. Ils ont mis le ballonnet. Ils m'ont fait prendre, là, j'étais sur le soluté, mais j'étais aussi sur la médication. Pour déclencher, j'ai déclenché super vite. Oh. Ils m'ont donné du gaz hilarant. Je voulais en donner à tout le monde. Je faisais des blagues. Mon infirmier, il était drôle. On a dansé ensemble. Ma doula était là, me faisait des points de douleur. Elle n'était pas nécessairement... Elle aurait souhaité que je n'aie pas de péridurale. Moi, je te dirais bien ça. J'ai eu le mot de la fin. En fait, j'ai dilaté avec le ballonnet. Ouais. Tranquille. Là, je ne suis pas médecin, là, fait que je ne peux pas vous le dire en étapes exactement, mais en gros... On remplit un ballonnet d'eau pour que tu dilates. Effectivement, tu as de l'ocytocine artificielle, ce qui, normalement, c'est ce qui te provoque de façon naturelle quand tu l'as naturellement. Mais en même temps que ton ocytocine embarque naturellement, ton adrénaline embarque naturellement. C'est ce qui fait que tu es capable de contrôler cette douleur-là. Moi, mon corps, c'était artificiel, l'ocytocine. Fait que mon corps, il est devenu « what the fuck ». Urgence, 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 urgence. Puis c'est arrivé un peu comme spontanément. Et là, écoute, je me rappelle, là, je veux pas défaire votre plan de caméra, là, mais j'étais pas capable d'être sur mon lit. Puis ça arrivait, là, aux minutes et demie. J'avais pas de répit. Ou à la limite 30 secondes, mais je pensais mourir dans ces 30 secondes-là. Et là, péridurale, je vais te faire des points de douleur. J'en veux pas! Puis là, je suis comme pass out, parce que dans mon... Je me souviens juste pas, ils m'ont mis une espèce de truc pour les cheveux, puis même chose pour mon chum, ils m'ont tourné de bord, ils m'ont piqué. Oh! Et je suis redevenue moi-même. Et là, vous voyez tout ça là, dans le documentaire. Là. Vous me voyez pas. Je l'explique parce que vous voyez pas l'avant où j'ai vraiment eu mal, mais tu me vois parler, mon père arrive. C'est juste au moment où j'ai perdu mes os, en fait, que c'est là que ça a déclenché la douleur vraiment intense. Tu as perdu tes os toute seule ou ils t'ont crevé? Non, j'ai perdu mes os toute seule. Oui. Avec ma doula, elle me faisait faire des espèces d'exercices là, debout, je sais pas trop quoi. Puis j'ai fait « OK, là, je suis fatiguée. » Puis écoute, ma pédale a fait « Ça, c'était fascinant. » Puis... Mais tu t'étais debout, puis ça... J'ai super bien réagi, en fait. J'étais couchée quand j'ai perdu mes os. Mais c'est les exercices... Ouais. On a changé de drap. Tu sais, aïe, là, on est tellement... Puis j'imagine que c'est comme ça dans les autres hôpitaux, mais... Hey, c'est le fun, à la limite, parce que tout le monde est comme sur ton cas, tu sais. J'ai vraiment aimé ça. On s'occupait de moi. J'ai eu beaucoup d'attention dans un moment de très grande vulnérabilité, en train de mettre un enfant au monde. Tu sais. Puis c'était moi qui était importante, mais c'était elle surtout. Puis cette première rencontre-là, tu sais, écoute, j'avais tellement de la grande affaire. Puis, et c'est ça, fait que j'ai perdu mes os, puis là, j'ai eu t'as dit que péridurale. t'as dansé avec l'infirmier? T'as dit que t'as dansé avec l'infirmier? Avant, ouais. Ah oui. Tu sais, j'étais debout, j'en sais, ça allait bien. J'étais sur le ballon, un gros ballon, puis j'avais du fun, puis, tu sais, je bougeais parce que le but, c'est de la faire descendre, c'est de la mettre dans le bon bord, tu sais, de montrer le chemin. Puis à un moment donné, c'est ça, je suis devenue fatiguée, puis
l'infirmière regardait ma dilatation. Ouais. Puis à un moment donné, j'ai fait, hey, c'est ça, je suis fatiguée. Et là, c'est là que c'est arrivé. Puis là, c'est là que je suis devenue en douleur. C'est là que j'ai eu péridurale. Après ça, je suis redevenue super correcte. Puis là, ma famille est arrivée. Allô, tatata. Puis à un moment donné, ils m'ont dit, c'est là. What the fuck? Ça a bien été vite. Écoute, je suis rentrée à 6 heures le matin. Mais, tu sais, comme que j'arrive, que la carte, tata. Fait que, mettons, mettons, de 8 heures jusqu'à... J'ai accouché à 5h15, 17h15 l'après-midi. Mais full le fun, là. Tu sais, comme belle journée, là. J'ai eu dansé, comme, tu sais, gaz hilarant. J'ai eu du fun. Ça, c'était spécial, là, tu sais, quand je vis ça, moi. Fait que, tout ça, puis après ça... Puis à 17h15, mon bébé est arrivé. Fait que, mettons, j'ai peut-être été en travail 45 minutes. Mais Même pas. Puis, tu sais, j'avais l'infirmière qui était, tu sais, mettons, quand t'es assise, puis, ben, t'es pas assise, t'es couchée. Puis, je sentais mon corps, là. J'ai tout senti, mon enfant venir, là. Si t'avais l'épidurale? Moi, là, c'est fascinant pour ça, parce que quand les gens me disent, tu sens rien, je dis, ah, man, moi, j'ai tout ça. Je sentais pas la douleur, mais j'étais pas non plus dans la douleur crispée de. Tu sais, comme j'étais décontractée. Ouais. Fait que ma fille est arrivée, là. Écoute, j'ai poussé. Tu sais, j'avais fait des techniques de poussage, puis c'est vraiment de pousser comme si vous déféquez, là. Ouais. C'est ça, accoucher, là. Mais vraiment relax, puis même que j'étais capable de bloquer ma respiration, puis d'aller me chercher de l'air, puis de reprendre l'eau. C'était vraiment facile. C'est incroyable. Fait que j'ai l'infirmière qui me tient une jambe, j'ai la doula qui est d'un côté, l'accompagnante, puis j'ai ma super docteur qui est là, qui, tu sais, les trois sont comme des fois, même comme Moni, ils s'obstinent pas, mais ils sont en discussion. Puis je suis comme, OK, les filles, j'en ai une qui s'en vient, là, ça se passe, là. Puis c'est comme on était les 4 en meeting, là, tu sais, j'avais vraiment ce feeling-là. Elle s'en vient, puis c'était vraiment plus ma connexion avec le docteur, là, c'est évident, là, tu sais, moi, je misais à 100% sur elle, là. Fait que, puis là, Billy, OK, un dernier petit coup, elle est là. Prends-la, viens la chercher. Fait que j'étais allée la chercher. Puis tout ça, vous l'entendez dans le documentaire, vroom, je la prends, je tombe en amour. Tu l'as mis, c'est toi qui l'as mis au monde? Elle m'a dit, viens la chercher. J'allais la chercher, puis je l'ai mis sur moi. C'était... Ah, quel moment extraordinaire. Puis quand tu l'as sur toi, c'est quoi tes premières pensées? Je pleure. Elle est là. Allô, mon amour. Allô, mon bébé. Allô. Puis c'est tellement moi, là. C'est tellement moi, ma fille, là. Comme... Tu sais, il y a des bébés, là, c'est comme, on sait pas trop, ils sont puffy. Ouais. Elle avait les yeux de même, là. Je montrais une photo, là. C'est mini-moi, là. Ouais. J'ai accouché de moi, là. Il pouvait pas se tromper à pouponnière. Impossible. Puis elle était toute petite. Tu sais, moi, je m'attendais. Moi, je pesais bébé. comme 9 livres et 3 ou 9 livres et 5. J'étais quand même un bon bébé. Elle était à 8 livres quelque chose. C'était un moyen bébé parfait, là. Parce que là, tu m'as dit, il y avait la doula et l'infirmière, ta médecin et le père de ta fille, il est où? Là, le père de ma fille, il est là aussi, là. Tu sais, là, il est là. Oui, il était présent. Je veux dire, il est là. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le moment où ça se passe, là. Ouais. Puis là, effectivement, il est venu... puis il est venu tout de suite la prendre, il a ouvert la porte à mes parents. Mes parents sont rentrés. C'était ma prochaine question. Ouais. Tes parents n'étaient pas derrière le médecin en train de te Non, regarder? tout le monde était dans le corridor. Puis tu les vois dans le documentaire, dans l'épisode, attendre, les 3 pleurent, puis t'entends Billy arriver. Puis ma mère, elle casse. Ma mère, tu sais, c'est une éducatrice, elle adore les bébés. Elle, sa petite fille, c'est pas drôle, là. Tu sais, puis... Fait que les 3, évidemment, sont en pleurs, mais des pleurs de joie, des pleurs de vie, des pleurs de gratitude, tu sais, parce que c'est un privilège, tu sais. Puis ils sont pas rochants, là, mes parents, là, tu sais, c'était pas ça, là. Fait que là, ton chum, il ouvre la porte, mes parents sont arrivés, ils sont entrés, Billy avait son petit bonnet, puis là, je l'allaite, tu sais, tout de suite, je la mets au sein, puis là, Puis c'est ça. Puis mon père, il vient la voir, tout le monde la flatte, tout le monde la... Mais elle était là. Ça fait... Écoute, je pense que ça s'est passé comme... Je vous dis ça, j'ai un peu de difficulté avec l'espace-temps, mais je vais vous dire, mettons que ça s'est passé dans la demi-heure qui ont suivi sa naissance. Fait qu'ils ont vraiment été là, c'est ça, là, au tout début de sa vie. Tout début. Tout le monde était là. Tout le monde était là. Il manquait mon frère, il manquait la mère de mon chum, mais tu sais, comme il y avait un certain nombre de personnes. Là. Déjà un clan. Oui. Puis après, tu sais, parce que souvent, moi, j'ai l'impression qu'on oublie, quand on accouche, on a notre bébé, c'est le fun, mais il faut quand même sortir le placenta puis se faire recoudre quand on a besoin. Oui, j'ai eu des petits points de délicatesse que ma médecin a dit, à peine à rien. Moi, ça m'a pas...
Moi, il n'y a rien que... Je peux même pas te dire ça, là. Tu sais, comme... En fait, moi, j'ai toujours eu un peu peur, et encore aujourd'hui, avec tout ce qui est opération. Faut pas trop, mettons que tu te fais opérer, tu me le racontes avec bien les détails, c'est sûr, je m'évanouis. Oh! Alors, moi, c'était dans... Je fais de la toile, ce qu'on appelle perdre de connaissance. Je suis de dépression. Fait que j'avais dit à ma médecin, regarde-moi bien, là, moi, je veux rien savoir que tu m'expliques ce qui se passe, tu fais ce que tu as à faire. Je veux pas que tu me le dises, je te fais confiance. Puis, c'est ça. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, elle ne m'a pas dit grand-chose. Je sais que Billy est un peu tourné vers la gauche. Fait que, tu sais, ça assurément, là, elle m'a dit j'étais des mini-poignées de glace. Et comme, je pense, comme j'étais pas stressée et crispée, ça, je vous le dis, je l'ai senti, tu sais, comme sortir tout doucement. Ça a vraiment été... Puis on l'entend, le médecin dire, OK, ouais, tu sais, comme... C'est comme si c'était naturel. Elle a suivi le courant, là. Ouais, elle était... Tu sais, elle n'était pas genre, hey, poignée, faire virer. Parce qu'unité de naissance, c'est surtout ça, cette série-là. C'est majoritairement, je vous dirais que je pense que j'étais un cas d'exception dans cette série-là, des grossesses risquées. À risque, oui. Mais c'est ça que j'allais dire. Sainte-Justine, moi, dans ma tête, c'est juste des gares, là. Grossesse à risque. C'est des suivis qui sont plus serrés, mettons, pour les mamans puis les bébés. Ma médecin spécialisée en grossesse multiple, moi, ben, tu sais, ça va pas avoir, mais c'était ça. Dans le cadre du tournage et tout, c'était elle, de toute façon, qui avait fait mon suivi aussi quelques mois avant. Mais je sais pas, en fait, non. Je pense qu'il n'y a pas que des grossesses à risque, mais cette série-là, c'est vraiment accentué sur ça. Et à quel point Sainte-Justine répond de façon urgente et sont capables de remettre des bébés pour qui c'est plus difficile à la naissance et même pendant la grossesse, de faire en sorte qu'ils ont des beaux débuts de vie puis ils sont corrects. T'sais. Tu me l'as dit qu'accoucher, t'as adoré ça, que tu leur ferais demain matin. J'aurais le même accouchement que j'ai eu, à ceci dit. Je suis pas sûre que c'était un risque quand même à accoucher, là, tu sais. Puis j'ai des mamans autour de moi qui ont accouché puis ça a été dégueulasse. Dégueulasse. Puis que je souhaiterais pas vivre ça. Je souhaiterais revivre le même accouchement que j'ai eu avec Billy. Mais après, là, mettons maintenant que c'est fait, c'est passé, qu'est-ce que tu ferais de différent? Que ce soit pendant ta grossesse, pendant ton postpartum, parce que je crois comprendre que pendant ton accouchement, tu changerais rien, mais mettons avant, après. Ben, en sachant qu'est-ce que c'est, si j'avais un autre enfant, mettons, qu'est-ce que je fais? Ah, mon Dieu, le relâchement de pression, l'acceptation, l'inconnu me faisait peur beaucoup. Donc, aujourd'hui, comme ça, ce serait du connu, je serais plus dans mes moyens, tu sais. C'est sûr que... C'est sûr que tu sais, c'est ça. Il y avait beaucoup de charges. Je travaillerais peut-être moins. Je déménagerais peut-être pas. Je ferais peut-être pas de boîte. Mais sinon, j'accoucherais seule avec peut-être mon enfant et le papa de mon enfant. Ah ouais, chez toi? Non. À l'hôpital? Non, à l'hôpital. Mais ça serait peut-être plus intime cette fois. Puis qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans ta maternité? Je m'attendais à être une mère un peu plus dans les normes classique, c'est-à-dire de mettre moins l'enfant... je sais pas, Billy, je lui donne toute l'attention comme tous les parents, assurément, mais je suis plus lousse que ce que je pensais être. Je suis beaucoup moins sévère que je pensais être. En n'étant pas dans la hiérarchie, elle m'apprend autant que je lui apprends. Je l'écoute énormément, ma fille. Ah oui. J'écoute. Ben, que des fois, elle dit, maman, tu m'écoutes jamais. C'est une phrase que des fois, je suis comme, mais de quoi tu parles, man? Tu sais pas. Tu sais pas c'est quoi être un enfant qui n'est pas écouté. Parce que Christy, que je t'écoute. C'est le rôle le plus. En fait, c'est l'aspect de ma vie qui me challenge le plus dans le fond de moi. Dans ma vérité, dans mon corps, là, tu sais, dans mon tronc. Billy n'a pas d'impact sur ce que je fais dans la vie ou sur... mais à l'intérieur. dans le nerf, là.
she knows, là, tu sais, elle le sait, là, ma culpabilité, ma fragilité, ma vulnérabilité. En fait, comme tout parent, je donnerais ma vie pour cet enfant-là, mais je suis très hypersensible avec elle, chose que j'ai pas toujours été dans ma vie. Moi, je suis quand même quelqu'un de, tu sais, une guerrière, une fonceuse qui défend, parce que il est question de moi et que de moi, je me connais. Là, elle, c'est pas moi, c'est l'extension de moi, mais c'est pas moi. Elle a son individualité, elle a sa personnalité, elle a son corps. Je veux pas qu'elle se fasse mal, je veux pas qu'elle se fasse écœurer à l'école, je veux... Fait que, puis là, moi, il faut que j'apprenne à accepter que d'autres personnes vont interagir dans sa vie, puis je peux pas me battre comme je me battrais pour moi, pour elle, parce que ça me ferait arrêter, tu comprends? Oui, je comprends. Fait que là, c'est comme je processe. Je suis toujours en process. Ouais. Mais je me sens énormément coupable. Ah oui? Puis je suis très présente pour ma fille. Je travaille. Moi, je suis comme, je travaille le matin, je travaille le soir. En fait, je vais la porter à l'école, mais je ne vais pas la chercher. J'arrive à 6h30. C'est ma Amélie qui est là. Donc, sa gardienne qui est là, qui s'en occupe, qui fait à souper. J'arrive, le souper est prêt. Merci la vie. Mais je culpabilise pareil. Ma fille manque de rien. Elle voulait une chambre, j'y ai fait une chambre. Elle est gros dure avec moi. Je me suis séparée du père. Je trouve ça difficile, pas de m'être séparée du père, du chum, de m'être séparée du père. C'est pas quelque chose que j'aurais souhaité dans la vie de ma fille. En même temps, ça la rend plus forte. Mais je ne sais pas si ça la rend plus forte. Mais c'est toutes des douleurs que j'aurais voulu ne pas lui imposer. Des pleurs que j'aurais pas voulu qu'elle ressente parce que c'est moi et son père qui en sont arrivés là, puis qui a fait en sorte qu'elle n'a pas choisi ça, elle. En même temps, j'étais un enfant du divorce, j'étais un enfant de la séparation, j'ai passé par là. Est-ce que je m'en rappelle? Pas tout. Est-ce qu'aujourd'hui, ça m'affecte? Zéro. Est-ce que ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes, des chums à ma mère, la femme à mon père, que j'aime comme mes parents aujourd'hui? Oui. Mais dans le day-to-day aujourd'hui, quand je dois y expliquer certaines petites choses, je me sens coupable tout le temps. De travailler. J'accepte. Il y a des gigs que je refuse, qui m'intéressent vraiment parce que ça implique qu'il faut que je quitte quelque temps. J'apprends à tranquillement laisser du lousse au cordon. Mais c'est un travail d'une vie, j'ai l'impression. Là, devenir parent, le truc le plus dur, c'est de lâcher prise. Là. Puis c'est le truc, j'ai l'impression, le plus nécessaire. Mais en même temps, t'es comme, mais non, parce que si je fais ça, il va se passer ça. Puis là, si je permets ça, si j'empêche ça, tu sais, moi aussi, là, dans mon travail, je pars beaucoup en tournée pour des shows, pour ci. Tellement. Et puis là, quand mes enfants me disent, là, maman, t'es-tu là ce soir? Puis je suis comme, non, mais tu sais, il y a tout le temps le petit, c'est ça, le petit cœur qui craque, là. Puis le cœur qui craque, qui fait mal, puis le fait que j'ai de l'hyperactivité mentale fait aussi en sorte que je suis tout le temps dans l'hypervigilance, donc dans d'anticipation de ce qui peut se passer. Donc, si on m'offre quelque chose d'extraordinaire, une proposition, ma réaction ne va pas être « yes », ça va être « comment je vais gérer Billy ». Écoute, elle est toujours la priorité dans mes pensées. Je trouve ça très lourd. La vérité, là. Je m'ennuie de cette légèreté que j'avais avant. Quand il y avait juste toi. Quand il y avait juste moi. Je m'ennuie terrible. Puis c'est dur de le dire, mais je le dis. Parce que ça me fait du bien de le dire. Puis parce que je pense que d'autres personnes assurément qui relate avec ça. Je ne regretterai jamais mon enfant. Je donnerais ma vie pour elle. Là. Si elle n'était pas là, je ferais tout pour que ça arrive, qu'elle soit là, tu sais. Mais ça, là, ce sentiment-là constant que je trouve négatif, c'est pas comme le fun. Tu sais, ça me fait... C'est un sentiment qui est limite de tristesse. La culpabilité, c'est pas le fun. Moi, un truc que j'avais déjà dit à mon chum, là, c'est fou parce que le matin, j'ai hâte d'aller reconduire les enfants à l'école, tu sais, pour justement avoir ma journée d'adulte, que ce soit pour le travail ou même une journée de congé ou peu importe. Fait que, tu sais, le matin, j'ai hâte d'aller les porter à l'école. Puis dès que je les ai portés à l'école, je suis comme, j'ai tellement hâte à ce soir de les revoir. Fait que c'est comme cette dualité-là, j'ai l'impression en tout cas, moi, dans mon cas, que je trouve dur à gager parce que autant j'aimerais ça être avec eux tout le temps, mais autant des fois, je suis comme, laissez-moi tranquille. 100%. Écoute,
un de mes rêves, là, mettons, si je pouvais, là, il fait aucun sens, mon rêve. Je le sais, il est pas normal. Ça se peut pas, là. Je le sais. Mais moi, je partirais faire le tour du monde avec mon enfant et je ne reviendrai plus jamais. Tu comprends-tu? Elle a un père ici, je ferais jamais ça. Mais je pourrais être tous les jours, 24/7 avec Billy, faire l'école. Je pourrais, moi, ça. Ça serait un rêve. Moi, genre, tu sais, comme road trip infini avec mon enfant. C'est ma partner, Billy. J'ai hâte qu'elle s'assoie en avant avec moi, là, dans le char, parce qu'elle est trop petite. Là, j'ai pas hâte qu'elle m'annonce qu'elle s'en va de la maison. Mais t'as encore le temps, là. Je le sais, mais j'ai pas hâte. De toute façon, avec le prix des loyers, paraît qu'elle va rester chez vous jusqu'à 35. Il n'y a pas de problème. Écoute, il n'y a pas de stress. C'est déjà une commune chez nous, là. Fait que moi, il y a tant du monde Une dans de plus, une de moins. Viens, tant que ton chum, ouais. Moi, c'est ça, c'est l'aspect là, tu sais. Fait que je veux pas qu'elle me trouve lourde comme maman. Fait que j'essaie de lui donner beaucoup de liberté, de latitude, mais je suis jamais très loin. J'ai une bulle très protectrice, mais fais tes expériences. Ma mère m'a élevée de même. Tombe, fais-toi mal, tombe, relève-toi. Mais il y a aussi le, tu sais, expérimente, mais s'il y a un problème, sache que je suis une personne ressource en qui tu peux avoir confiance. Ouais. C'est ça qui est beau dans votre relation. 100%. J'avais lu une histoire à un moment donné, c'est un gars qui disait, je vais faire ça rapidement, mais en fait, c'était un gars qui s'en allait prendre le train pour s'en aller chez ses grands-parents loin, puis il voulait pas que ses parents y aillent, mais les parents étaient un peu stressés, tu sais. Fait que le petit gars, tu veux le faire tout seul. Fait que les parents, ils ont dit, OK, parfait, tu vas le faire tout seul. Fait qu'ils ont payé le train au petit gars. Le petit gars est embarqué dans le train. Bye bye. Et là, le petit gars est dans le train. Puis là, à un moment donné, il y a du grabuge. Il y a comme des gars qui sont là, qui sont tannants. Puis le petit gars, il a peur. Puis le père, il avait glissé un mot avant de partir dans les poches de son fils en disant, si jamais tu as quoi que ce soit, lis ce message-là, tu sais, pour le rassurer. Fait que le petit gars, il a comme pris... À un moment donné, il se sentait pas bien, il se sentait pas en sécurité. Fait qu'il a pris le message de son père puis il a dit « Si jamais tu te sens pas bien, sache qu'on est dans le dernier wagon. » C'est moi, ça. C'est parfait. Moi, je vais être la mère qui va faire les parties à la maison. Je vais être la mère qui va parler de sexualité avec ma fille. Puis si jamais elle est en amour avec son chum, je vais lui laisser des moments dans la maison. Puis à l'âge où elle sera rendue prête et avec son chum, je vais quitter pour que je veux que ça se passe chez nous. Ouais. Pas ça se passe dans une ruelle, dans un char, dans un petit party avec je sais pas qui. Puis je vais être ça. Moi, ma fille, c'est un humain. C'est pas ma fille. C'est un humain qui va vivre des affaires. Puis je vais toujours faire en sorte de donner une liberté, mais qu'elle se sente protégée et que ça se passe bien. Ça, c'est ce que je souhaite. Après ça, il y a ce qu'elle souhaite. Puis, mais je pense pas que ça ait temps de faire ça dans une ruelle, là, pour une première. Là. À moins que j'ai vraiment échappé. Là. Kim, j'ai une dernière question pour toi. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux mamans qui nous écoutent? Tout passe. Tout passe. Tout est une phase. Puis ça va vite. Il y avait des phases dans lesquelles j'étais, c'était comme tu disais tantôt, la nuit. C'était tout le temps la nuit, c'était tout le temps la noirceur, c'était lourd. Puis je me disais, comment je m'ennuie? Elle va-tu revenir, cette Kim-là? Elle est revenue fois 1000. Vous allez revenir fois 1000. C'est important, ces passes-là, ces phases-là, parce que la vie, elle avance. Le bébé grandit, tu sais. Puis moi, je m'ennuie maintenant de ces nuits-là. Merci beaucoup, Kim. Ça me fait plaisir. Puis toi. Parce que là, on inverse. Ça serait le fun. Ben, prochaine fois, tu reviendras, puis on fera l'inverse. T'interviewer, moi. Parfait.